à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bricolage. Bon, tout ça c'est fait, mais je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Je profite là d'être quelques jours tout seul, on est fin juillet, donc c'est une vidéo, vous l'aurez pas avant la fin d'année, je pense, facile, pour faire une petite surprise à Cathy. Donc ici, de base, il y avait un clapier à lapin que j'ai défoncé en récupérant toutes les plaques. Sur le côté, là j'ai réalisé un bar avec énormément de récup. J'ai acheté les tôles. Donc il y a des petites gouttes de pluie, hein. Veuillez m'excuser. J'ai acheté les tôles, les lames à terrasse. Sinon tout le reste c'est de la récup. En dessous il y a une palette, la planche c'est de la récup. Tout le contour c'est de la palette. La fenêtre c'est de la récup aussi. Donc dedans, alors, vous voyez déjà j'ai fait une petite trappe là, hop, pour rentrer dans le bar. La fenêtre, hop, j'ai mis des étagères avec des planches à palette, qui est à même la pierre. Attends, hop, je ferme. Voilà. Donc là j'ai mis la gouttière pour l'instant en attente de mettre un récupérateur d'eau. Hop. Ça c'est un truc que j'avais acheté à mon frère qu'on peut relier avec des tuyaux sur des fûts de bière. Avec une petite guirlande qui change de couleur régulièrement. Et j'ai mis des vieux outils aussi. Vous voyez, comme ça. Et là bah, je galère parce que comme il y a pas mal de pluie là, et que j'ai du ciment à faire, bah, je suis obligé de faire des trucs de fortune pour protéger. Vous voyez là, on commence encore à avoir des gouttes qui arrivent. Donc là bah, je me suis pas pris la tête. J'ai tout fait en parpaing. Hop, avec une autre plaque ici. Là j'ai protégé parce que bah, je viens de le faire, donc c'est des parpaings un peu plus petits. Ça va pile poil dans ma grille. Et là c'est un... J'ai mis des tomates que j'avais récupérées, que j'ai cimenté pour faire joli. Ça sera pour poser les plats, etc. Donc le barbecue d'avant, excusez-moi le bordel, hein, mais quand on est en train de faire des changements là. Le barbecue d'avant, bah, il était là. Vous l'aviez peut-être vu dans quelques-unes de mes vidéos. Malheureusement j'avais fait ça avec, je pensais que c'était du béton cellulaire qui pouvait aller dehors, mais pas celui-là. Donc il a tenu 2-3 ans et puis il a fini, je crois même pas 3 ans, 2 ans. Il a fini par tomber en morceaux. Donc là j'ai récupéré tout ce qui était... parce que j'ai balancé les gros blocs à la déchetterie. Tout ce qui est petite merde avec de la cendre, je le garde pour... je pense que je vais les plus gros morceaux les jeter, les plus petits les garder sous forme de compost. Et l'idée ici, d'où le sujet de cette vidéo au bout de 3 minutes, c'est de faire un fake puits. Donc le fake puits, je vais le faire avec le gros chaudron que vous avez déjà dû voir. Attendez, parce que j'ai pas beaucoup d'accès finalement. Il est ici. Donc comme il est bas, vous voyez, il fait, je sais pas, il doit faire 30 cm de haut à peu près. J'avais dans l'idée de le mettre ici, mais sur parpaing. Donc là j'ai 6 parpaings. C'est pareil, c'est des parpaings que j'avais fait de récup, ça aussi. Donc je pense que je vais utiliser cela. Ça va déjà le rehausser. Bah, normalement ça fait 20, donc de 40 plus la 30 ça fait 70. Je verrai si c'est assez. Au pire je remettrai encore des parpaings. Donc je vais re-rentrer la caméra parce qu'il recommence à tomber de la pluie. Et puis je rallumerai de temps en temps. Mais cette vidéo va se passer sur différentes semaines. Différentes peut-être mois même. Allez, à tout de suite. Bon, on est toujours le même jour. Hein. Donc j'ai décidé de mettre que 2 parpaings en hauteur parce que sinon ça le faisait vraiment arriver trop haut. Là on arrive à 80 cm, mais 1 mètre je trouvais que ça faisait quand même assez balèze. Donc l'idée après c'est de faire tout le tour avec du grillage à partir de ce côté-là, assez rigide, de façon à faire un endroit un petit peu rond, on va dire. Et ensuite, bah là je mettrai
deux poteaux ici pour faire un faux mince avec un seau et tout ça, une corde quoi. Donc il reste pas mal de boulot encore, mais bon, la base elle est là. Déjà ça donne une petite idée un petit peu de la place que ça va prendre, et par rapport à une mangeoire, là il y a mes arbres à papillons, donc ça peut être sympa ici. Je trouve que l'emplacement il est idéal. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer encore ça ou faire autre chose, parce que ce serait bien que j'aille dans le jardin quand même. Et puis, mais de toute façon, je vous manquerai pas de vous faire des petits morceaux de vidéo à chaque fois. Donc nous voilà plusieurs jours après le début du faux puits. Donc j'ai bien avancé. Il y a Randy qui m'a bien aidé. Donc là l'idée, bon je peux pas tout filmer, hein, vous pouvez le comprendre je pense. Donc l'idée c'est d'aujourd'hui là de couper un peu le grillage pour le faire arriver ici, là, et de refaire une rangée de tomates comme ça. Ensuite au niveau des poignées, là je vais creuser au sol pour mettre des chevrons comme ça, et le rond là, je le mettre au milieu avec de la corde et un pot. Donc je suis quand même assez satisfait, c'est pas nickel hein, mais bon, en même temps ça fait un peu vieillot et bon, ça correspond un petit peu au profil de ma maison. Donc il y a le soleil qui vient, on va en profiter et je vais continuer ça. Je vous prends après. Donc je reprends vite fait pour vous montrer un petit peu comment j'ai coupé. L'idée, vous voyez, c'était d'arriver là pour retenir un petit peu le ciment, et je vais essayer de stopper ici en posant à chaque fois les tomates en rond. Donc je vais aller en chercher pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh voilà. Bon bah voilà les amis, là je vais attendre que ça sèche parce que je vais devoir piocher au niveau de mon pied pour mettre les piquets, refaire du ciment. Donc on va attendre que ça sèche bien. Ah, Cathy qui sort. Mon regret c'est d'avoir, j'aurais peut-être dû décaler, vous voyez, décaler ça ici au milieu, ça aurait peut-être été plus joli. Donc la suite à la prochaine fois. Donc nous voilà repartis, on est fin août. Donc voilà où j'en suis. J'ai creusé de chaque côté de façon à mettre les piquets de bois ici de chaque côté. Donc j'ai creusé à peu près sur 20 cm. J'ai essayé de mettre ça tant bien que mal le plus droit possible. J'ai fixé après les piquets avec de la ficelle comme vous pouvez le voir ici, pour que ça tienne à peu près droit. Ensuite au pied j'ai mis tous les cailloux que j'ai retirés quand j'ai creusé, plus d'autres qui traînaient. J'ai coulé du ciment et là je viens de faire le deuxième hier soir, donc ça fait 12 heures que ça sèche. Bon, à parté, je suis obligé de couvrir mes salades parce qu'elles sont bouffées par les oiseaux. Et là du coup l'idée c'est de couper ce piquet qui est rond pour le fixer à peu près à ma hauteur. Donc on va dire 1m70 vu du sol. Et là, si tout se passe bien, j'ai fait un peu plus haut, donc là je dois être à peu près à 1m... attendez, je suis à 1m84. Allez, je dirais 2 mètres. Parce que là l'idée ensuite c'est d'essayer de faire un petit toit en palette avec des tuiles de récup. Ah, il y a le voisin qui se décide de tondre la pelouse. Et walou. Donc là je vais couper ça, je vais essayer de le fixer pour voir ce que ça donne. J'ai encore indécis un petit peu sur la hauteur, peut-être un peu plus bas, peut-être pas le mettre trop haut non plus. Cette hauteur là ce serait peut-être bien. De toute façon je vais aller chercher mon mètre. Et puis voilà, je vous reprends après. Hop. Donc j'ai mis un côté déjà. Donc j'ai percé ici aux deux extrémités avant de percer là.
Là, je vais remettre des clous après, hein. Enfin, je vais remettre des coups de marteau. Mais là, l'idée, c'était que ce soit quand même un minimum droit. Regardez. On n'est pas trop mal. On va pas être au millimètre non plus, hein. Là, je me suis aidé, j'ai mis une petite vis de renfort avec une ficelle. Et je vais percer l'autre côté, ici, pour tomber à peu près au milieu de là. Et puis bah, ce coin-là, déjà, sera fait. Je pense que la hauteur, je suis pas mal. Allez, je vais chercher ma casquette parce que ça commence à taper. Bon, voilà, c'est déjà fixé. Donc on a l'impression que c'est pas très droit à cause de mon terrain en fait, qui est pas droit déjà de base. Donc là la prochaine étape c'est déjà de mettre ma corde avec après le chaudron. Donc on va passer par ça. Donc la corde, j'ai acheté de la corde hein, parce que je voulais une belle corde style chanvre. Et là j'en ai pas en récup. Je vais fixer l'embout avec une ou deux vis. Je vais faire le tour de façon à essayer de tomber au milieu pour que le pot arrive à peu près à cette hauteur là. Et wally walou. Allez, c'est parti. Bon, il y a un peu de vent. Vous voyez, j'avais pris 10 mètres de corde. Et ben 20 mètres ça aurait été bien. Donc ce que j'ai fait ici, je l'ai fixé avec des vis. Au début j'avais serré toutes les cordes. Mais du coup j'arrivais ici. Et je me suis dit ça serait quand même plus joli s'il y a toute la longueur. Donc j'ai redétendu la corde. Et ensuite l'extrémité ici, je l'ai passé par en dessous pour pas que ça se voit trop. Et là je vais fixer, je vais encore pouvoir je pense prendre voilà, encore au moins 2 cordes ici. Pour essayer de tomber vraiment au centre. Et là je vais fixer mon chaudron. Allez c'est parti. Donc nous revoilà plus tard dans la journée, parce que j'ai été faire quelques brocantes pour essayer de trouver un seau, parce que j'avais ce chaudron, mais qui est quand même assez gros, assez lourd. Donc je me suis dit pour pas faire trop de poids, parce qu'après j'ai quand même l'intention de faire un toit. Tiens d'ailleurs j'ai l'impression que ça a bougé un peu là, c'est pas très droit, je vais rectifier. J'ai quand même fini par trouver ça. Vous allez me dire c'est l'imitation de chaudron aussi, sauf que ça c'est de la ferraille et le reste c'est du plastique. Donc l'idée c'est de couper les pieds. Et je pense que cette taille là ça va être parfait finalement. Ouais, ça fait à peu près 5 litres, c'est très bien. Bon allez, je vais m'occuper de ça. Bon bah les amis, j'ai fait le plus gros.
suis quand même assez fier de moi. Avec le temps qui va passer, le bois, tout ça va prendre de l'âge. Je sais pas si je vais vous proposer cette vidéo avant de faire le toit ou pas. Mais je me dis que bon, c'est la première fois pour moi que je vais faire un toit. Et je me dis que ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous. Et puis bah là je vais essayer de trouver une petite plante sympa à mettre dedans qui est pas trop gourmande en place et au niveau météo. J'ai des petites fuites sur le côté, mais sachant que je suis monté plus haut que la ferraille, donc c'est un petit peu normal. Mais bon, si ça reste à ce niveau-là, ça va à peu près. Donc je suis quand même assez content. Donc bah si cette vidéo s'arrête, ça veut dire que j'ai décidé de vous la proposer comme ça. Sinon bah je vais vous montrer aussi comment faire un petit toit en tuiles. Donc je vais apprendre en même temps que vous. Voilà. Bon les amis, aujourd'hui je vais tenter de faire mon toit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des tuiles qui sont assez volumineuses. Donc je pense qu'ils vont en avoir qu'une seule rangée de chaque côté. Ça suffira pour protéger un petit peu le puits qui est là. Le niveau d'eau n'a pas bougé depuis hier. Rien n'a bougé, donc ça c'est plutôt de bel augure. Après il va falloir que je calcule le nombre de tuiles que je mets. Alors je pense que c'est comme ça. 1, 3. Ouais, pour moi il y a 4 tuiles, mais il va falloir que je regarde ça proprement avec mon mètre. Donc je reprends en cours de vidéo. Je vais essayer de me faire une petite charpente pour poser tout ça et faire ça propre. Et j'en aurai fini avec ce puits, ce faux puits. Donc j'ai fait le calcul. Ici on a 22 cm. Donc je peux en mettre 5 de chaque côté. Là j'ai mis des tasseaux. Donc des tasseaux de palette. Hein. Vous pouvez le voir. Je vais peut-être rajouter des vis quand même en sécure. Pas le près d'une vis. Parce qu'il va quand même avoir du poids. Et ensuite, on va la poser comme ça. Tout du long. Je ferai un petit coup de nettoyage à la fin. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des tuiles que j'ai récupérées gratos. Et j'ai aussi après je crois que ça s'appelle un fêtage qui se met au-dessus. Pareil que j'ai récupéré gratos aussi. Bon allez, on continue. Donc là je vais remettre des vis de renfort quand même, dans le doute, 4 vis. Puis après je vais réfléchir pour le système de retenir les tuiles à ce niveau-là. Je vous fais un petit avancement des travaux. Paraît pas grand chose, mais là je prépare le terrain. Donc l'idée c'est de visser une planche ici dans toute la longueur à une dimension qui va retenir le bout de la brique. C'est vraiment une charpente rapide, hein, puisque bah, c'est un puits, donc il n'y a pas besoin non plus, un faux puits, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. L'idée c'est que ce soit solide et joli. Normalement la planche de bois devrait être protégée à part sur les côtés. Mais bon, avant qu'elle pète, je pense que j'ai le temps quand même de voir venir. Donc je vais prendre ça, j'ai plein de planches là de récup là. Et je vais regarder ce qu'il me faut en longueur et en taille. Bon, voilà l'idée. Je vous montre un petit peu en hauteur. Donc je vais la visser. Je vais mettre des vis de la planche à ici. Et après je pourrai poser mes tuiles de cette façon. Je pense aussi rajouter un petit tasseau dans la longueur ici, puisque là il y a 10 cm de tuiles qui va dépasser. Donc pour bien que ça soit maintenu, je vais rajouter les petits tasseaux que vous voyez là-bas là. Ça devrait faire l'affaire. Allez, c'est parti. Je vous montre un petit peu ce que ça donne pour un côté. Donc là l'idée bah, c'est de faire l'autre côté évidemment. Après mettre la petite protection au milieu. Un grand coup de ménage. Après niveau finition, je rajouterai du ciment ici, là,
je recouvrirai le tout de terreau pour mettre des fleurs. Je mettrai aussi une fleur ici. Et là, je viens de me rendre compte qu'avec mon système, du coup, je pourrais mettre même des trucs sous le toit. Donc je sais pas encore quoi, peut-être du lierre tombant ou je sais pas. Je demanderai conseil à mon pépiniériste. Donc voilou, mais après bon, je me dis, il faut peut-être pas rajouter trop de poids non plus. Allez, je vais faire l'autre côté. Bon bah voilà. Il reste plus qu'à faire un grand coup de ménage et puis je regardais un petit peu ce que j'allais faire au niveau pour solidifier. Donc je pense que là je vais percer ou alors je vais mettre plein de vis de ce côté là, dans ce sens là, de façon à la refaire du ciment pour que ça fasse un peu du béton armé et que ça retienne à ce niveau là, parce que ça bouge quand même, bon pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup, mais s'il y a du vent, j'ai pas envie que tout se casse la gueule quoi. Puis là bon, c'est pas, je suis pas tombé pile poil dans, vous voyez, dans la longueur. Donc là ce que je pensais c'était peut-être remettre un bout de bois qui va reprotéger, qui va dépasser ici de l'autre côté, pour éventuellement mettre des pots de fleurs suspendus, parce que c'est avant tout pour décorer hein. Et autre chose, je me souvenais plus. Mamie nous avait donné ça il n'y a pas longtemps. Donc là l'idée ça sera de mettre un faux tuyau qui descende ici. Et enfin un tuyau, mais qui servira à rien. Et ça le fixer sur le côté droit que je viens de vous montrer. On va retourner. Parce qu'il sera plus en vue ici. Donc l'idée ça sera peut-être de le fixer par là. Vous voyez, comme ça ça fera vraiment une vraie illusion. Donc il reste encore pas mal de petits trucs à faire là. Parce que vous voyez ça bouge quand même. Donc je vais profiter que la météo est belle pour refaire un peu de ciment et solidifier tout ça. Parce que j'ai pas envie que, limite, je vais percer ici, mettre une grande vis aussi. Enfin, je vais faire ça, je vais vous montrer tout ça. Je vous montre comment je fais vite fait avant de faire mon ciment. Donc j'ai percé, j'ai mis une cheville avec une vis ici, deux autres vis là. J'ai mis de la corde pour bien que ça tienne ici à ce niveau-là. De toute façon, ça va être recouvert de ciment. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc là, je vais faire une petite bouse de ciment pour retenir avec une petite pierre ici propre. Limite peut-être une autre ici. L'excédent, je le mettrai là. Et après, je pense que je vais avoir le temps de mettre la pompe. Comme ça, il me restera plus qu'un coup de nettoyage. Je vais attendre que la pluie tombe pour nettoyer. Et ça commence à avoir de la gueule. Si on enlève un petit peu mon bordel autour, le bricolage. Bon allez, c'est parti, ciment maintenant. Bon, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Des deux côtés, ça va vraiment renforcer. J'ai mis l'excédent de ciment ici. Maintenant, je vais essayer de trouver un tuyau pour la pompe. Je vais rajouter un petit assaut de bois qui va faire à peu près cette forme là, pour ensuite que ça fasse le plus propre possible et le fixer sur le côté. Bon bah voilà les amis, j'ai fini mon faux puits. Il reste plus qu'à mettre de la déco, des fleurs, des plantes dans le pot et sur les côtés. Donc je vous montre quand même l'ensemble. Bon, il reste aussi un petit coup de nettoyage, mais bon là vu comment ça se couvre, je me demande s'il va pas pleuvoir. Donc avec beaucoup de récupération. J'ai fait du ciment, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir quand même. Même si j'en aurais besoin pour que ça nettoie. Parce qu'il y a du ciment frais. Donc je vais surveiller, de toute façon il faut que j'aille dans le jardin. Donc la fausse pompe j'ai mis avec le tuyau qui était du robinet dans ma mare. Donc il n'y a plus la pompe là-bas. Et puis bah, l'idée après c'est de mettre des fleurs un petit peu partout pour égayer. Et puis c'est ce qu'on disait avec Cathy, peut-être que des oiseaux vont venir nicher ici.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je répète que je suis pas un professionnel du bricolage. J'ai fait avec mes connaissances et les moyens du bord. Je regrette pas, c'est comme j'attendais. Donc je vous prépare d'autres vidéos de ce type, mais il va falloir du temps parce que déjà ça prend un petit peu de temps à faire, et puis surtout faut aussi trouver l'emplacement après adéquat. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite bon bricolage à tous. Allez, topette!